Les 3 meilleurs conseils du mentor le plus influent de Tony Robbins. Je vais vous donner ces conseils, c'est des conseils qui ont amené Tony Robbins à devenir la personne qu'il est maintenant. Je vous parle de cela dans cette vidéo précisément. Bonjour, je suis Olivier Métral, je suis coach et entrepreneur. En quelques années, j'ai aidé des milliers de coachs et thérapeutes à transformer leur mindset et à développer des business prospères. Mes propres entreprises ont généré plus de 7 millions d'euros en ligne. Et je vais vous montrer comment connecter à l'abondance émotionnelle, spirituelle et financière. Donc rejoignez-moi dans cette incroyable aventure sur ma chaîne YouTube. Alors les 3 conseils du mentor le plus influent de Tony Robbins. Alors qui est ce fameux mentor qui a influencé, qui a donné de l'inspiration dès le départ à Tony Robbins pour le mener sur le chemin qu'on connaît maintenant? Eh bien il s'agit tout simplement, peut-être que vous le connaissez, de Jim Rohn. Alors Jim Rohn, coach, auteur, conférencier, une personne hyper inspirante qui a écrit énormément de livres sur le développement personnel. Et cette personne a aidé des milliers, voire même des dizaines, des centaines de milliers de personnes à avancer sur le plan du développement personnel. Et c'est principalement cette personne qui a inspiré Tony Robbins dès le départ. La première citation, la première phrase, la première chose qui a fait que Tony Robbins soit influencé et commence à aller dans la direction du succès qu'on lui connaît maintenant, eh bien, c'était la phrase suivante. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Alors, cette phrase, elle peut paraître maintenant triviale. Peut-être qu'elle est connue, mais je vois très peu de personnes qui l'intègrent réellement, cette phrase. Et c'est principalement ce qui, dès le départ, a aidé Tony Robbins à évoluer. Pourquoi? Parce que cette phrase, elle a fait vraiment un gros tilt dans sa tête. Et dès qu'il a compris finalement que c'était son entourage qui le tirait vers le bas et qui l'empêchait d'atteindre ses résultats, eh bien, il a commencé à mettre en place tout un tas d'actions. Pourquoi? Parce qu'effectivement, son entourage était un entourage composé de personnes qui étaient négatives, des personnes qui critiquaient, des personnes qui critiquaient les méthodes. Ça marche pas, ça marchera jamais, le coaching c'est naze, c'est n'importe quoi. Ça t'aidera jamais à atteindre tel ou tel résultat. Regarde, il n'y a qu'à regarder ce genre de choses. Et le problème, c'est que dans cet environnement, évidemment, Tony Robbins, qui voulait se dépasser, qui voulait une vie beaucoup plus heureuse et qui voulait s'épanouir, devenir lui-même une personne inspirante, tout comme Jim Rohn, eh bien, il était limité par cet environnement. Et ça peut paraître trivial, mais malheureusement, beaucoup de personnes, comme moi au départ, eh bien, n'ont pas conscience de cela et se retrouvent enfermés dans un environnement qui les tire vers le bas, qui les empêche de s'épanouir, qui les empêche d'obtenir les résultats qu'ils cherchent désespérément à atteindre. Et c'était mon cas, je cherchais des solutions, j'avais compris à un moment donné de ma vie cela, donc je cherchais des résultats, je cherchais à me dépasser, je cherchais à grandir et je voulais développer une activité. Je cherchais des groupes d'entrepreneurs pouvant m'aider à avancer. Le problème, c'est que je l'ai compris sur le chemin, ces groupes d'entrepreneurs n'étaient pas modérés. Ces groupes d'entrepreneurs étaient composés de personnes, le plus souvent, qui n'avaient pas d'expérience, qui n'avaient pas de résultats et qui avaient tendance à répéter tout ce qu'elles entendaient, ça et là. Et tout ce qu'on entend, ça et là, c'est pas forcément les choses qui vont nous tirer vers le haut. Malheureusement, à mon plus grand regret, j'ai perdu beaucoup de temps dans ces groupes. Pourquoi? Le problème, c'est que dans chaque groupe, dans tout groupe, celui qui va prendre le lead du groupe, ça va être celui qui va avoir, celui ou celle, ça peut être une femme, qui aura la plus grande bouche et la plus grande force d'influence. Mais le problème, c'est que la personne qui a la plus grande bouche et la plus grande force d'influence, c'est pas forcément la personne qui a les résultats. Et c'est pas forcément la personne qui a le meilleur état d'esprit et surtout l'état d'esprit qui va nous amener au résultat. Et ça, quand je l'ai compris, eh bien ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que je suis sorti de ce type de groupe et je suis allé à la recherche de vrais mentors, c'est-à-dire de personnes qui avaient des résultats et de personnes qui pouvaient m'accompagner pour évoluer, pour grandir. Ça a changé énormément de choses dans ma vie. Et maintenant, ce principe, eh bien, je l'applique également au travers de mon accompagnement du coach prospère, au travers de la modération du groupe d'entrepreneurs, de coachs, de thérapeutes qui composent l'accompagnement du coach prospère, et je fais en sorte que ce soit des groupes qui soient modérés de la bonne façon, des groupes de personnes qui aillent toutes dans la même direction, et de personnes qui soient positives, et de personnes qui accueillent et encourage les personnes qui rejoignent nos groupes. Et ça, c'est ultra important de le comprendre. Rejoindre ce type de groupe, c'est principalement ce qui va t'amener au succès. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est des groupes dans lesquels la règle numéro 1, c'est nos limites. Nos limites. Une personne qui a des limites mentales, une personne qui a un plafond de verre et qui va te dire « ce n'est pas possible, ça ne marche pas » ou « c'est pas possible, tu peux pas avoir des résultats »,
eh bien, le problème, c'est que ça va te démotiver, tu vas avoir tendance à croire cette personne, et évidemment, tu le sais mieux que moi, il est beaucoup plus facile de démotiver une personne de gravir une montagne que de l'aider à la motiver pour atteindre le sommet. Évidemment, ce principe fonctionne dans tous les groupes. Et la clé, c'est vraiment d'y prêter attention et de garder un mindset positif et faire attention à des personnes que tu vas fréquenter. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième conseil que Jim Rohn a transmis à Tony Robbins et qu'il a conduit sur le chemin, voire même sur l'autoroute du succès, eh bien, c'est la phrase suivante. Si vous ne travaillez pas sur vous-même, eh bien, vous travaillez sur quelqu'un d'autre. Et ça, moi, quand je l'ai compris, ça a été un électrochoc. Tout comme Tony Robbins. Tony Robbins, lui, ça lui a complètement retourné le cerveau, cette phrase. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'à ce moment-là de sa vie, eh bien, il passait la majorité de son temps à se préoccuper des autres, à se préoccuper d'aider les autres à évoluer, à se préoccuper de faire grandir des personnes, peut-être à mettre le focus sur ces personnes-là plutôt que mettre le focus sur son propre développement personnel. Et à ce moment-là de sa vie, Jim Rohn a enseigné à Tony Robbins bien que les stratégies externes, ce n'était pas ce qui allait lui amener le plus de résultats. Il lui a enseigné à ce moment-là de sa vie que les stratégies internes, eh bien, c'était ce qui allait pouvoir lui permettre d'atteindre les résultats qu'il escomptait atteindre, en fait. Et ça a été comme un électrochoc pour Tony Robbins, et à partir de ce moment-là, eh bien, il est sorti de cette espèce de rôle de sauveur dans lequel il s'était enfermé pour commencer à prendre sa vie en main, pour commencer à prendre ses responsabilités, pour travailler puissamment et intensément sur lui-même, pour commencer à manifester les résultats qu'il a manifestés maintenant, qu'on lui connaît. Et évidemment, ça a été bien la première petite graine, en fait, qui a fait que Tony Robbins prenne la direction du succès. Au départ, moi-même, quand j'ai commencé à vouloir développer des entreprises, enfin, ma première entreprise en tout cas sur Internet, moi je voulais devenir coach, je voulais aider les autres, donc je me concentrais sur ça. Je me concentrais sur l'aide à l'autre. J'oubliais totalement de travailler sur moi. J'oubliais totalement de travailler sur mes perceptions, de travailler sur mes équilibrages de perception, de travailler sur mes croyances, de travailler sur tout mon être interne, d'identifier ce que voulait mon âme, d'identifier ce que j'étais venu faire sur cette terre, en tout cas ce que mon âme attendait de moi en fait. Et ça, je l'ai complètement découvert sur le chemin. Pourquoi? Parce que je me suis pris tout un tas de murs qui m'ont fait prendre conscience que les stratégies externes que je recherchais à l'époque, en écoutant tous les marketeurs, les pseudo-marketeurs qui agitaient ces stratégies externes à l'époque, je les ai toutes faites. J'ai fait des formations à 99 €, j'ai fait des formations à 297 €, j'ai fait des formations à 997 €. Je les ai suivies ces formations en pensant que ça allait m'aider. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu que c'était uniquement les stratégies externes qui allaient changer mes résultats, qui allaient changer ma vie. Et des personnes qui te vendent cela, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes sur Internet. Le problème, c'est que ces personnes, elles ont jamais travaillé sur elles-mêmes, et d'ailleurs, tu peux le constater, c'est des personnes qui vont critiquer. Comment les reconnaître? Elles critiquent, elles vont critiquer une méthode, elles vont critiquer une personne, elles vont casser du sucre sur le dos d'autres personnes plutôt que de proposer de vraies solutions et jamais, au grand jamais, elles vont te parler de développement personnel, jamais elles vont te parler de croissance personnelle et jamais elles vont te parler de formules de manifestation. Il y a 2 jours, j'étais en interview, des témoignages avec une cliente de Deviens Coach Prospère. Cette personne, elle avait vraiment compris ça, mais elle avait fait plus que le comprendre, elle l'avait intégré. Et cette personne en interview, donc c'est une interview qui va sortir prochainement, c'est une personne, elle n'était pas lumineuse, elle était solaire. Elle était solaire, pourquoi? Parce qu'elle avait connecté à l'abondance, elle avait compris en fait l'importance du travail sur soi, elle avait travaillé profondément, intensément sur soi, elle avait mis en place toutes les stratégies internes qu'on lui a données, tous les outils, elle les a mis en place, elle les a mis en pratique, elle n'a pas baissé les bras, elle a continué encore à travailler sur elle, ce qui lui a permis de connecter à l'abondance émotionnelle, à l'abondance spirituelle, à l'abondance évidemment financière. Ensuite, tout vient à elle. Elle me disait, mais c'est incroyable Olivier, maintenant les choses, elles viennent à moi. Les choses ne sont plus dans la force. J'ai plus besoin de me vendre, j'ai plus besoin de vendre les choses quand je fais des sessions découvertes ou des choses comme ça. Les personnes que j'ai au téléphone, elles me disent oui. Mais évidemment, c'est ça qui est important. C'est se connecter à ces énergies-là qui est vraiment important. Et je le dis, je le redis, je le redis et je le redis encore. Il y a des personnes qui l'intègrent, des personnes qui, malheureusement, restent sur les stratégies externes et qui ne comprennent pas l'importance et la puissance de cela. Évidemment, les personnes qui réussissent le plus, ce sont les personnes qui ont compris et surtout intégré l'importance de la transformation interne pour se transformer de l'intérieur
et manifester elle-même les résultats. C'est comme ça qu'on devient inspirant. C'est comme ça qu'on devient inspirante. Et c'est comme ça qu'on attire les meilleurs clients à soi. Et non pas les victimes qui arrivent en mode blablabla, je me plains, mode victime. Ça, c'est la loi de l'attraction. On attire qui on est. Ensuite, troisième pépite que je vais vous transmettre, que Jim Rohn a transmis à Tony Robbins à un moment de sa vie et qui lui a permis d'exploser ses résultats. Cette phrase, ça a été la suivante. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. C'est en lien avec ce que je disais précédemment, qui a permis à cette cliente dont je parlais de manifester des résultats exceptionnels. Et Jim Rohn a souligné par cette phrase l'importance de travailler sur soi et surtout sur son être interne, intensément. Parce que le plus important, c'est de devenir la personne qui obtient les résultats. Quand j'ai commencé à développer mon activité, quand j'ai commencé à vouloir manifester des résultats, ce que je me disais, c'était quand je serai l'entrepreneur à succès que je veux devenir, je serai heureux et tout ira bien. Donc moi, je me disais, quand je gagnerai 10 000 € par mois, j'aurai tout un tas de choses qui me rendront heureux. Mais le problème, c'est que je prenais le problème à l'envers. La vraie façon qui donne réellement des résultats, c'est la suivante. Ce n'est pas quand je gagnerai 10 000 € par mois, je serai heureux. C'est quand je serai heureux et quand je serai la personne qui obtient les émotions qui me permettent de mener les bonnes actions, qui me permettront d'obtenir les résultats, j'obtiendrai les résultats. C'est-à-dire que tout part de soi et de la personne qu'on devient. Et c'est exactement ce que Jim Rohn a expliqué à ce moment-là de sa vie à Tony Robbins. C'est ce qui a fait que Tony Robbins a pu manifester des résultats. C'est ce que j'appelle maintenant la formule de la manifestation. La formule de la manifestation, c'est la suivante. C'est tout simplement les pensées qui peuplent notre esprit le plus souvent, c'est ce qui mène à nos sentiments. Et nos sentiments, c'est ce qui mène à nos actions. Et nos actions, évidemment, c'est ce qui ce sont nos actions qui conduisent nos résultats. Les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Lorsqu'on comprend cela, et surtout lorsqu'on l'intègre, on manifeste les résultats. Évidemment, une personne qui va avoir des pensées négatives, une personne qui va être dans la critique, une personne qui va être dans les ressentiments, une personne qui va être dans les énergies de haine, une personne qui va être dans des énergies de critique envers l'autre, une personne qui va passer sa vie à essayer de trouver des indices pour comprendre en quoi ça ne peut pas marcher. Évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre dans des émotions, pardonne-moi l'expression, mais j'en vois pas d'autres, des émotions de merde, des sentiments merdiques. Et en étant dans des sentiments merdiques, évidemment, mauvaise humeur. Mauvaise humeur, on va prendre des décisions qui vont être merdiques. On va faire des actions qui vont être merdiques. On va jouer comme, je dis toujours, petit bras. C'est-à-dire, petit bras, c'est je tremble. Je suis comme ça, et les actions que je fais, elles sont pas linéaires. Et ce sont des actions merdiques qui, évidemment, apportent des résultats à leur image, c'est-à-dire des résultats merdiques. Au contraire, si tu travailles sur toi, si tu es en mesure de comprendre comment rééquilibrer tes perceptions, changer ta façon dont tu vois le monde, changer ta façon dont tu réagis, arrêter de surréagir à telle ou telle chose, travailler également sur tes blessures, ton interne en fait, ton être interne profondément. Et ça, c'est ce qu'on fait au départ de l'accompagnement Deviens Coach Prospère. On travaille en profondeur sur l'être, et bien évidemment, on devient cette personne qui se met dans des états d'esprit positifs. C'est pour ça que, lors des témoignages des personnes qui ont suivi l'accompagnement, il y a toujours, et ça revient tout le temps, je demande à la personne, mais comment tu te sens par rapport à tout ça? Je suis dans la gratitude, je vibre la gratitude, et c'est en vibrant la gratitude qu'on attire des résultats. C'est dans cette énergie-là, dans cette vibration, dans cette fréquence vibratoire qu'on attire les résultats. Et c'est ça la loi de l'attraction en fait. C'est ça la vraie loi de l'attraction, c'est de se connecter à un haut niveau vibratoire positif pour que l'univers nous amène sur un plateau d'argent des résultats. Et c'est pas en critiquant, c'est pas en ayant du ressenti, c'est pas en se plaignant, c'est pas en se disant si j'en suis là, c'est de la faute de Pierre, Paul ou Jacques. Quand on se conduit de cette manière, qu'est-ce qu'on attire? On attire des personnes qui vont nous accueillir comme des sauveurs, et les personnes qui nous accueillent comme des sauveurs, souvent, c'est des personnes qui ne sont pas capables déjà de prendre conscience de cela, du triangle de Karpman et de ce genre de choses. Et évidemment, ce sont des personnes avec qui tu n'auras pas de résultat parce que tu vas continuer à te plaindre, tu vas continuer à le critiquer et lui va avoir deux types de réactions, soit attaque, soit victime. Et entretenir ce triangle de Karpman, malheureusement. Voilà, donc la solution par rapport à ça, c'est vraiment de prendre conscience de l'importance
de ces pensées et puis d'identifier des personnes qui peuvent t'aider, des personnes ou des groupes de personnes bienveillantes qui peuvent t'aider à évoluer par rapport à ça et faire en sorte que tu sois linéaire par rapport aux émotions que tu vas générer le plus souvent possible. Et évidemment, ton niveau de bonheur va s'en ressentir. Pourquoi? Parce que le niveau de bonheur d'une personne est intimement lié à son niveau émotionnel. Plus la personne va être dans des émotions stables et positives, et plus elle va être heureuse et vivre des choses extraordinaires. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'a apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, partage-la et puis surtout, mets un like pour m'encourager à en produire d'autres, justement, des vidéos allant dans le sens de l'histoire de mes mentors et des influences que ces mentors ont eues sur moi-même. Donc je te propose également de regarder cette nouvelle formation, elle est toute nouvelle, je mets le lien juste en dessous, elle va te permettre également toi-même de comprendre comment mettre en place une activité de coach ou bien de thérapeute prospère dans les prochaines semaines. Je t'invite à regarder cette formation, elle est juste en dessous, et puis n'oublie pas de rejoindre la communauté en t'abonnant à cette chaîne pour ne rien manquer des nouvelles vidéos que j'ai prévu de sortir prochainement. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.